L'objectif de cette aventure est de rejoindre les terres du Grand Nord. Le cercle polaire arctique est une ligne imaginaire, située à la latitude 66,33. À compter de celle-ci, il y a un jour dans l'année où le soleil ne se lève pas, et un jour dans l'année où le soleil ne se couche pas. Je suis parti de Ligné, en Loire-Atlantique voilà plusieurs jours, et je longe le grand fleuve, la Loire, jusqu'à Orléans. Pour mériter ces lointains horizons, j'ai décidé d'éviter tout moyen motorisé au possible. Je veux faire corps avec cette nature dans laquelle je vais évoluer et de laquelle je suis issu. Une partie de mon matériel a été fabriquée par mes propres soins, le plus éthique possible. Ce n'est pas encore parfait, mais je m'y approche. Pour rejoindre ces terres, je me contrains de traverser toute une partie de l'Europe aux fortes densités urbaines et humaines. Je me console en me répétant que toute la valeur de cette expédition est dans ce cheminement. Je ne sais pas à quoi m'attendre, où je dormirai, où je mangerai, l'aventure quoi. J'espère que mon matériel tiendra la route. Voilà, donc là je suis à Orléans, voici le pont royal derrière moi. Donc là je vais quitter la Loire pour l'expédition qui m'orientait maintenant vers le nord, en direction de Saint-Lié-la-Forêt. Rejoindre Sébastien qui est actuellement en train de déposer le canoë à Bruyères-sur-Oise. Et puis il va me rejoindre dans l'après-midi sur le chemin. J'attends Sébastien, qui va arriver d'une seconde à l'autre. Sébastien arrive. Mon ami, Ça va?
Hello! Voilà, du coup, Sébastien l'acolyte nous m'a rejoint, enfin nous, vous m'avez rejoint C'est avec ça. Wawa. Du coup, là, on est à Artenay, voilà. Dans ce truc-là, oui, on va dire Bref, ça. et du coup, on a chargé la voiture de la voiture en métal dans l'appartement. Voilà, donc la voiture en bois, je sais pas si je suis très clair, hein, un peu fatigué le soir. Et du coup, voilà, y a tout. Il y a tout. Demain, c'est pause. Et puis ensuite, l'objectif, c'est Paris. Paris, Paris, Paris. La petite réparation, parce qu'elle a cassé un cher arbre de tempête lors de l'arrivée à Oudon. Voilà, donc là c'est cassé, du coup vu que j'ai pas pu faire de trou, eh bien on va mettre du fil de fer et puis si je trouve un petit garage, voilà. Puis sinon, voilà, elle est voilà. Hein, elle est ici. Ah, Sébastien l'a gentiment amenée, elle est un peu moisie. Mais voilà, plus qu'à la remonter et puis à monter vers Paris. Objectif Tour Eiffel. Arbre de tempête, c'est finalement un tricycle en bois, issu d'une branche d'arbre et de chutes d'autres bois. Son nom vient de son histoire. Une tempête avait fragilisé cet arbre. Il n'était pas tombé cette fois, mais à la prochaine, il ne résisterait pas. Alors nous avons coupé une de ses ramures pour qu'il prospère. Et je lui ai fait la promesse d'en faire quelque chose qui me semblait noble. Est né alors Arbre de tempête. On est lundi 18 juin. Donc voilà, il y a des moments dans la vie où on se dit on est un peu cinglé. Ben là c'est mon cas, Donc tout va bien aller, j'ai testé la voiture, puis on va aviser, c'est l'aventure. Ça a cassé déjà, là ça a cassé aussi. Donc là c'est vraiment pas gagné, hein. Je viens donc de faire un seul kilomètre. Quand je roule dans l'herbe, la voiture elle pèse 2 tonnes. Ça j'avais déjà testé, mais là ouais, ça va être chaud là. Et il pleut, super. On est que le matin, premier jour, lundi 18. Et là je me dis que ça va être très dur. Ça va être très dur, que 130 km jusqu'à Paris Centre, mais l'aventure commence. Ma roue vient encore de casser là, ici. Et là du coup ça bloque. Du coup faut que je dévisse. J'ai décidé d'enlever la barre de fer, donc ça va rouler sur le cuir. Puis on verra bien. Purée! Allez! Ah. On est marre. Bon, clairement là, c'est le premier jour, hein, toujours il doit être 17h. Donc ici c'est simple, il y a des champs, des routes, des silos en béton, hein, mais pour trouver de l'eau c'est la galère plutôt. Et je vais finir par décidément suivre la ligne de chemin de fer, hein, par le chemin de service. Il n'y a aucune interdiction pour ça, donc je vais continuer à faire ça parce que les chemins qui passent dans les champs, des fois il y a de l'herbe, je tombe la pelouse. Elle va jamais tenir, le choc, elle est déjà cassée là. Oh là là, on n'est pas rendu à Paris, c'est moi qui vous le dis. Bon là, il n'y a plus de chemin, tout simplement. Je suis bloqué, donc là je fais un repérage à pied. Il n'y a aucun chemin pour que je puisse voyager avec Arbre de tempête là en fait. La voie ferrée, il n'y a plus de chemin sur le côté, ouais, donc bon. Allez. Allez. Allez, putain. Traversée de Méréville, donc entre les trottoirs, les sorties d'école, bref, les descentes et les côtes. Voilà, mais en tous les cas j'ai trouvé un chemin aujourd'hui, donc c'est formidable.
Ça va les gars? Ah. Je tombe la pelouse là. Oh. Alors ce soir, je ne vais pas être très dépaysé parce que je vais dormir dans un champ, dans un pré, dans un centre équestre qui m'accueille gentiment. Donc là, je suis content. Mes pieds sont vraiment fatigués. Et ma voiture un peu aussi, j'ai cassé la boîte à outils. Donc bon, bah, les outils sont dans le sac, comme s'il n'était pas si lourd. Un peu de réparation. Bonjour la Seine. On arrive dans Paris, vraiment là, donc on est dimanche. Voilà, j'ai pris le temps hier de me reposer un petit peu pour atteindre la tour Eiffel que nous voyons juste là-bas. Voilà. Donc bientôt cette aventure, cette étape va toucher à sa fin. Hello les amis. Eh ben, je pense que j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Me voici devant la tour Eiffel. Arbre de tempête est juste ici derrière moi. Et ben c'est gagné, j'ai réussi mon pari. Donc pour les associations Callaway, Coléré, pour l'expédition également, et après les trottoirs, un parcours du combattant pas possible parce qu'il y a un monde incroyable ici. Et bien yes, je suis trop content, vous imaginez même pas. Ça a été très dur cette semaine, donc voilà, une belle récompense d'être ici avec un beau soleil, et là j'attends Constance de Callaway, donc on va faire des petites photos après. Bye. Avoir déposé la voiture du coup dans un local à Bruyères-sur-Oise. Je remercie vraiment la commune d'avoir accepté de la conserver et puis d'avoir conservé mon bateau, que Sébastien qui s'est occupé de la logistique, voilà 2 semaines maintenant bientôt, avait déposé ici. Donc l'aventure va continuer avec ce canoë, donc mon bon vieux fidèle canoë sur l'Oise, la rivière qui est juste ici, donc en direction du nord. Super. Alors ici je dois faire très attention où je vais installer mon campement parce qu'il y a des coulées et donc les animaux, la faune sauvage, que ce soit les sangliers, les chevreuils, etc. et tout ce qu'il peut y avoir ici, ces animaux ils ont leur habitude et il ne faut pas que je place ma tente sur une de ces coulées, au risque de me faire piétiner comme une fois déjà pendant cette aventure, voilà quelques semaines.
Il y a beaucoup de mouches et de moustiques dehors, donc j'ai décidé de manger dans la tente. J'ai amoché un petit peu le dessous avec un rocher et du coup il va falloir que je colmate plus tard. J'ai dépassé la commune de Compiègne hier, donc je suis super content. Seulement là, bon, ça se complique un peu parce que je suis du coup à Janville et je dois passer une écluse. Voilà, une écluse, c'est un peu compliqué parce que c'est au bon vouloir des éclusiers et du coup les bateaux à rame ne sont pas autorisés. Je suis passé. Donc là j'arrive encore à une écluse, hein, donc l'objectif c'est de réussir à convaincre et de passer. Voilà, l'eau se vide de l'autre côté, hein, il y a un mur d'eau derrière le truc en fer, hein, la porte en fer. En fait j'ai l'impression d'arriver devant un château fort. Canoë, vous m'entendez? Oui. Bah, vous pouvez pas passer l'écluse, hein, vous n'êtes pas motorisé. Ah, j'ai un moteur naturel. Non, vous pouvez pas franchir l'écluse, je suis désolé, hein. Vous n'êtes pas motorisé. Ah, c'était pas la bonne écluse, il faut que je me dépêche pour aller avant cette heure à l'autre. Un petit 500 mètres de rush pour retrouver la bonne écluse et en direction de Chauny. Voilà, je suis passé, j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de bien, mais alors jusqu'à quand ça va durer, je sais pas trop. Bon, en étant derrière ce bateau, je vais être protégé des vagues s'il y a des gros pépères qui arrivent là. Oh là là. Voilà, alors donc quitter le bateau, c'est pas facile dans le sens où je pensais aller plus loin avec. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des écluses, des canaux, tout ça, de toute façon c'était impossible de le sortir de l'eau hein, à cause des tôles hein, qu'il y avait sur le côté. Donc bon, c'était pas super agréable. J'ai une chance incroyable d'être tombé sur Michel qui me passe un vélo et du coup l'aventure va continuer. C'est vrai que c'était pas facile non plus avec Arbre de Tempête parce que mine de rien, comme je les ai fabriqués, ces moyens de transport, eh bien, il se crée un véritable lien d'amitié, une certaine amitié. Et du coup voilà. Mais j'ai de la chance, j'ai un super vélo, je vais pouvoir beaucoup plus avancer. Et puis voilà.
Voilà, donc encore une nouvelle écluse. Là, je suis passé du coup dans la zone industrielle de Charleroi. J'avoue que mon sentiment premier, c'est un peu je suis un peu triste en fait de voir cette eau si polluée. Hein. Clairement, c'est du poison. L'eau ici est devenue poison, elle est sale, il doit y avoir plein de chrome dedans. Voilà, je suis content de ne pas être avec mon canot ici, j'en aurais pas profité. On est le 40e jour aujourd'hui d'expédition, donc je suis content. J'ai traversé la Belgique en 3 jours avec Uber, le vélo, hein, donc avec une moyenne de 90 à 100 km par jour, 106 pour être précis. Ce soir, je suis à Homs, voilà. Et ensuite, il reste toute l'Allemagne. Après une nuit formidable chez 2 Allemands qui m'ont accueilli, mon pneu a crevé. Alors c'est pas étonnant, hein, c'est avec le vélo n'est pas tout jeune. Le pneu n'était déjà pas bien lisse, voilà, enfin bref, il est lisse quoi. Donc là, je suis à 7 km de la prochaine ville, 23 de l'autre. Le pneu est carrément en train de se déchirer là, donc là je sais pas jusqu'à où je vais pouvoir aller. Je vais mettre la chambre à air. Bon là je suis à Hambourg en pleine ville, j'ai réussi à passer l'Elbe. Par contre j'entends les rayons de ma roue casser les uns après les autres. Le pauvre Hubert il donne des signes de faiblesse, faut dire qu'on a fait énormément de kilomètres, il n'y a aucune suspension donc tout est dans les roues, sachant que je suis lourd avec mon sac et tout mon chargement donc j'espère qu'il va tenir. Toujours dans Hambourg, près de Wieden, ma roue elle est morte. Rien que faire ça, voilà, tout, elle est morte. Je sais pas, je vais continuer à pied. Ça me saoule, c'est ainsi. Voilà, donc ça c'était, voilà, complètement kaput. J'ai encore une chance incroyable, j'ai trouvé du coup un magasin de vélo pas trop longtemps après. Je vais avoir une nouvelle roue pour rouler en toute sécurité. Alors le porte-bagages est cassé, voilà, juste à ce niveau-là. Du coup j'essaie
de le réparer comme je peux. Là, je suis bloqué là. À cause du feu là-bas. Ah, chiotte. Ça, c'est la route qui est bloquée à cause de l'incendie. Bon, j'ai vu quelques voitures rouler sur la route là. Du coup, je l'emprunte. J'espère que je ne vais pas me faire arrêter par l'armée, comme tout à l'heure. Gentiment demandé de faire demi-tour et du coup, j'ai contourné par la plage. Donc après 1h30 de plage, de marécage, ça fait du bien de rouler. Allez, let's go. Bon, je peux plus aller plus loin vers le nord, par la terre. En face, là-bas, c'est juste la Norvège. Donc, c'est cool. Un bon petit café le matin et des bonnes petites céréales. Et après, on pédale. Des petits raisins, un peu de fromage, voilà, du
rue Boulgour. Ce soir, c'est dodo dans le petit abri en bois. Hein, voilà, donc modeste couchage. Donc, eh bien, maintenant, plus qu'à faire dodo. J'ai des voisins, des petits oiseaux. Plus qu'à faire dodo et du coup, à demain. Voilà, donc j'attaque avec Hubert mes derniers kilomètres. Alors, on a une dizaine de kilomètres de Sveg. Sveg, c'est un tournant assez gros dans l'aventure, puisque après cette ville, eh bien, je continue à pied sur environ 800 bornes pour atteindre le cercle polaire. Voilà. Et puis du coup, voilà. Donc l'aventure va continuer. Et puis ce soir, je vais en profiter. Sveg, c'est, comme je l'ai dit, une grosse étape. Donc il faut savourer ça. Dans un garage. Voilà, donc l'aventure se termine pour lui. Je vais continuer du coup à pied. Là, du coup, je rappelle, donc, je suis à Sveg. Donc, je remercie énormément ce bon Hubert qui, voilà, un mois. Hier, ça faisait un mois tout juste que je commençais à rouler avec lui. Il m'a supporté pendant près de 2000 km, bien chargé comme un mulet. Un vieux vélo sans suspension, sans fioriture, à part une crevaison, les vitesses qui ne fonctionnent plus et puis une roue complètement brisée à l'arrière. Il a vraiment tenu la route, donc je remercie ce Hubert et du coup maintenant commence une nouvelle aventure à pied. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu triste. Là je l'abandonne pas parce qu'il y a ma tante également dessus, ma tante canadienne que je ne peux pas transporter. Parce que bon elle est lourde, elle fait 5 kg. Donc c'est toujours un petit peu triste de quitter un fidèle compagnon comme ça, mais bon, je le retrouverai j'espère. Et puis voilà, en avant de nouvelles aventures, et puis lui, il va faire dodo. Je comprends pas leur carte, parce que je marche depuis très longtemps, depuis plusieurs heures. Le chemin se rétrécit dangereusement et j'ai toujours pas vu cette ville, Trumvallen. Là j'ai des marécages, ici à Mervallen, ce qui pourrait correspondre à ces marécages là. Mais alors c'est vrai qu'il n'y a aucune indication. Et moi je vais aller jusqu'ici, jusqu'au bout du chemin. Donc voilà le cul-de-sac indiqué sur la carte. Donc en fait la rivière, je l'ai vue, elle est un peu plus bas. Cette rivière, je pense, c'est la plus importante qu'il va falloir que je suive sur 1 km vers le nord, puis ensuite sur 1 km vers l'est. J'espère que c'est la bonne, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus conséquent. Mais bon, on va faire ça. Je commence sérieusement à avoir mal aux chevilles là. Il y a des trous partout, c'est marécageux. Bon, sinon ma position est plutôt pas mal. Faut que j'aille vers le nord maintenant. Je vais camper juste derrière là, sur un
petite parcelle assez plane, hein, ce qui est super. Près de la rivière. Des rennes sauvages. Alors je croise beaucoup de zones comme ça, totalement rasées dans la forêt. Alors c'est vrai que je prends tout à fait hein, le fait qu'il y ait besoin de bois. Seulement en fait ce qui me dérange plus moi c'est que ce soit complètement saccagé. La terre est retournée, voilà, il n'y a plus de vie après quoi. Donc j'ai pas la solution, mais je trouve que c'est juste violent. Violent pour la nature, violent pour l'écosystème qui y vit quoi. Donc, concrètement je dois aller droit vers l'est. Si c'est le marécage ici, droit vers l'est, je tombe forcément sur un chemin. C'est ce que j'appelle une maxi fourmilière. Le problème des souches, des forêts qui ont été abattues avant. Ça fait des trous partout. Voilà, je pense que je suis perdu là. Je vais aller droit vers l'est. À mon chemin, eh ben, je vais vous dire que je suis content parce que là, clairement j'étais complètement largué là. Je suis l'axe nord-est et là je viens de trouver mon chemin. Purée, merci mon Seigneur. Mieux vaut que j'aille vers le nord. J'aurai une petite chance d'atteindre le lac. Voilà, donc Nordi 107 km, Vals Jobin 45. Donc voilà, avec une moyenne de 30 km par jour. Je devrais être à Val Jobin dans demain matin. Alors 76e jour, expédition, là où le vent me portera, eh bien en Norvège. « 81e jour, il fait froid, très froid la nuit. Je dois dormir tout habillé. Il pleut depuis 3 jours. Je dois être à 250 km de Mo i Rana. J'approche du cercle polaire, hein, qui est l'objectif de cette expédition. Voilà, temps pluvieux près du cercle polaire, c'est pas étonnant. On arrive fin août. Voilà, donc ça va être des petits champignons à l'eau bouillie. La fumée là elle monte vers le ciel droit, donc ça devrait annoncer du beau temps. Un beau temps au moins pour aujourd'hui. C'est cool. C'est vrai qu'il y a des fois c'est pas facile. Une journée comme aujourd'hui ça a été vraiment la galère. Je me suis traîné
après avoir passé juste une demi-journée de pause du coup à Mo i Rana. Voilà, c'est pas suffisant, mais bon, bah, en même temps, il faut bien que j'avance. Dans 2 jours, j'atteins le cercle polaire et j'ai une contracture au mollet qui me fait très très mal. Mais bon, en tous les cas, en voyant ce paysage-là, c'est magnifique. Voilà, ça fait plaisir. Allez, go, dodo. C'est très joli, mais il fait également très froid. Donc quand je dis qu'il fait pas chaud, ben voilà, l'extérieur de la tente est gelé ce matin. Alors c'est pas des grosses gelées, hein, mais quand on n'a pas du tout l'équipement qu'il faut, je dispose d'un sac de couchage d'été. Hein, donc la nuit je me couvre avec un petit plaid, puis bah, mon gros manteau. Mais clairement c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant pour le froid qu'il fait. Je sais pas combien il fait ce matin, il doit faire peut-être 1 ou 2 degrés, hein, mais mine de rien, bon bah voilà. Ah, on rentre dans une période d'automne-hiver ici. L'été est bien loin. Alors il me reste que quelques kilomètres. Voilà, donc c'est un peu fou parce que après, je me rends compte enfin qu'après avoir traversé Paris avec Arbre de Tempête, j'étais sur l'Oise avec mon canoë, du chaud, du froid, du gel. J'ai fait ces 800 km là. Bon, bref, ça fait un peu bizarre. Plus qu'un kilomètre. Combien de fois je me suis dit au bout de cette route, au bout de cette côte, au bout de ce virage, c'est le cercle polaire. Et bien là, au bout de ce virage, c'est le cercle polaire. J'ai réussi. Latitude 66, 33. Alors voilà, c'est ici que va s'achever l'expédition, là où le vent me portera. Hein, je suis dans un endroit vraiment idyllique où j'ai passé une super dernière journée à faire ce feu de camp, à faire ces petits pains, hein, ces petites tartines du cercle polaire. Voilà, donc je suis au pays des Rennes, voilà, plus haut un peu plus au nord que la latitude de 66-33. J'ai réussi ce défi après 92 jours, hein, là du coup ça fait 92, 93, 94 jours il me semble. On est le 4 septembre 2018 et puis bah, ici la nature va commencer à rentrer dans l'hiver, hein, les tons sont très, très jaunes. Hein, ici c'est composé, c'est de la toundra, hein, donc c'est composé que de végétation très, très proche du sol, que de bouleaux un peu tordus. Hein, et d'ailleurs ces bouleaux, c'est eux qui donnent une couleur formidable. Donc voilà, ça se termine. Bientôt retour vers les pays du Sud, hein, où je vais peut-être retrouver la chaleur. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait voyager. Et puis en avant pour de nouvelles aventures.